Ok, donc je vais commencer par déclipser ceci. On a un deuxième au fond. On déclipse cette prise, tirer sur la petite languette rouge, enfin orange pardon, et relever ici. Là, il faut clipser les deux. J'ai enlevé les deux vis ici. Là, on peut voir qu'ils s'emboîtent juste ici. On va aller voir qu'est-ce qui coince de ce côté. Il faut que j'arrive à enlever par là, je pense. Et sinon, je vais enlever les deux vis qu'il y a ici et on sortira toute la boîte à air. Ok, donc j'ai d'abord fait un quart de tour comme ça pour sortir celui-ci. Ensuite, la boîte à air, je la sors à droite, mais je vois qu'il reste. Ah non, en fait, je croyais que c'était un tuyau, mais c'est un truc coupé. Bon, en fait, il faut juste jouer avec maintenant pour le sortir. Et on va aller voir si on a un visu sur le thermostat, mais ça n'a pas l'air du tout. On va aller voir ça. Pour moi, ceci est censé être le thermostat. Ok? Parce que là, on a deux grosses durites qui partent. On en a une qui part là. Et on en a une grosse qui part ici. Est-ce que c'est pas celle-ci qui fuit? Non. Là, en fait, ce qu'il faudrait que j'arrive à trouver... le démarreur, lui, il est juste en dessous ici, je pense. Mais du coup, c'est au-dessus du démarreur que ça coule. Il y a très peu de place pour passer les mains. Là, c'est un raccord dur qui est ici avec la durite. Du coup, ça c'est la rampe d'injection. Ok. Il y en a que 3. Oh, la quatrième. Ah, elle passe de l'autre côté. Ok. On a ceci qui fume. Ça c'est de l'huile. Rien à voir. Ça va être complicados tout ça. Après, vu que je suis penché à droite. Est-ce que c'est juste des câbles qui passent? Faudrait voir cette durite là. Donc il y a une durite qui est ici. Je sais pas si on la voit, bref, c'est ici. Elle passe le long ici. Et elle se taille quelque part derrière. Bon, maintenant il faudrait réussir à en trouver où elle se cale parce que cette pièce là n'a pas l'air d'être en plastique. Et il parlait de... En tout cas, il parle d'une durite en plastique. En tout cas, c'est du liquide de refroidissement qui passe là-dedans aussi. Hein. Est-ce que ça se pique pas en dessous, le reste du boîtier? Parce que là, c'est une durite qui part là. Sûrement la durite de retour, du coup. Qui passe là-dedans. Mais je sais pas trop. On va essayer de se reglisser en dessous. Ok, on va essayer de voir si c'est chaud. Ah. Comment je fais? Je veux voir la pièce qui est ici, noire. Juste au-dessus, peut-être si je passe par là. Ok, j'ai trouvé mon
On a une durée trempée, celle-ci. Ok, elle est trempée tout comme l'autre. On va encore mettre ici. Ok, c'est chaud, il va tomber. Donc il faudra qu'on arrive à voir si c'est bien. Bon, je sais pas si on va réussir à bien voir, mais là où j'ai mon doigt, il y a un clips. Est-ce qu'on va voir là? C'est dur, je pense. Bref, là où j'ai mon doigt par là, il y a un clips avec un pare-chaleur que je bouge. J'ai enlevé le premier clips, il y en a un deuxième de l'autre côté. Je vais essayer de l'enlever pour qu'on puisse avoir plus de vue sur ce qu'il y a derrière et qu'on puisse... Oh merde, j'ai lâché. Ah, il est là. Et qu'on puisse vérifier. Normalement, on devrait pouvoir enlever ce truc là. Il est pris dans autre chose. Je sais pas dans quoi il est pris. Il y a encore un truc qui le bloque. Ah non, c'est qu'il y a une boule. Il y a une sorte de boule ici. Bon, je vais essayer de le sortir. On va voir comment on sort ça. Bon, j'ai réussi à le sortir. C'est qu'en fait, il y a des tuyaux qui passent ici. Et des tuyaux qui passent ici. Donc du coup, ils se retrouvent coincés l'un et l'autre. Faut passer par en dessous. En gros, comme ça. Et le sortir par au-dessus. Ensuite, pour ce qui est du boîtier thermostat, ce qu'il faut, c'est déclipser ici. Il y a un clip juste en dessous. Donc on déclipse ici. On débranche ici. On débranche ici. Bon, là du coup il y a la boîte à air qui est débranchée. On enlève le petit câble qui se clipse ici. Il y a une vis de masse juste ici. Il faut l'enlever aussi avec une rallonge par là. Et ensuite on débranche les injecteurs et on fait sortir le câble. Donc ensuite on a le tout qui commence à se lever. Il y a donc 4 vis pour le collecteur. Donc j'ai déjà ouvert et laissé couler un peu. C'est pour ça que c'est un peu plus sombre par ici que là-bas. Mais il y a 4 vis. On en a une ici, 2 ici
La troisième, elle est juste en dessous ici. Et la quatrième, elle est là où on voit ma rallonge. La quatrième, elle est complètement, il y a un trou pour passer. Enfin, un trou. Ouais, si, c'est un trou pour passer complètement dans le boîtier et aller chercher la dernière vis. Ensuite, il faudra débrancher les prises qui sont là. Il y en a une, deux. La troisième, juste en dessous, ici, pour la sonde. Et le câble qui passe ici, lui, va se brancher sur autre chose plus bas. Donc on va essayer de voir si on a besoin de le débrancher ou non. Mais du coup, c'est ce câble là, en tout cas pour moi, hein, c'est sur ce câble là que le liquide coule jusqu'à sur le démarreur. Mais je veux quand même vérifier tout le long. Maintenant j'ai plus de place pour passer la main pour filmer. On va aller voir comment c'est derrière. Let's go. Bon, du coup, on va changer le boîtier thermostat et la vanne EGR. Parce qu'après plusieurs vidéos que j'ai faites pendant que le moteur tournait, pendant qu'il tournait pas, je crois que lui aussi fuit. Donc on va venir démonter toute cette partie. Donc je pense que pour pouvoir avoir accès, pour démonter ici tranquillement, faut qu'on démonte tout ce qui est ici. Donc c'est parti. Je vais commencer par faire sauter les deux clips ici. Ça va libérer la durite ici. Ce câble là va rester, donc du coup toute cette partie électrique va un peu nous embêter. Ouais, dans tous les cas elle va un peu nous embêter, sauf si je démonte la batterie, enfin je débranche la batterie et j'enlève cette partie du calculateur. Mais il y a certains véhicules qui n'aiment pas trop quand on touche au calculateur, donc on va essayer sans, et puis dans le cas où on manque de place, on verra pour bouger cette partie aussi. Donc déjà allons-y étape par étape en partant de devant jusqu'à atteindre la partie arrière. Donc je vais voir, je pense que je vous fais une première partie pour démonter ça et puis une partie 2 avec ce qu'il y a derrière. Je vous mettrai les deux, bref on verra, let's go. Bon, j'ai enlevé la goupille qui est ici, mais cette partie ne veut pas se décrocher. La pince du bas, elle est du coup prise entre ces deux câbles là. Enfin, je peux peut-être donner un peu de mots avec ça, mais bon, à part tirer sur la platine, ça va rien faire. Donc elle est bloquée entre les deux. Donc j'ai dévissé complètement les 4 vis du boîtier thermostat. Donc une, deux, troisième juste en dessous ici, quatrième dans le trou juste ici. J'avais commencé à dévisser ici, mais c'est pas utile. Donc ensuite je pense que je vais aller débrancher cette durite là directement, parce que avec les câbles ici j'aurai aucun passage. Donc je vais aller débrancher le clip ici et essayer de défaire aussi plus loin avec une pince peut-être par en dessous cette durite qu'on voit, cette durite là qui passe ici, parce que j'aurai pas de place non plus pour là. Par contre je vois qu'il y a des câbles qui sont pris avec. Tout est accroché ensemble les uns les autres, un vrai micmac ce truc. Mais bref, on décroche là, on va essayer de détacher du coup le collier qu'on voit ici. C'est une partie métallique, on va essayer de détacher de ici. Et ensuite on va voir qu'est-ce qui est accroché quoi en dessous. Let's go. Bon. Avec une petite pince à bec, j'ai réussi à attraper du coup la durite qui se met ici. J'ai débranché les deux qui sont au fond, parce que dans tous les cas on va sortir la vanne EGR et la durite qui est ici, elle est piquée sur la vanne EGR. Parce qu'il y a un refroidisseur dans la vanne EGR, donc le liquide de refroidissement passe par là aussi. Là je vais essayer d'enlever le clip qui est ici, parce que ça a l'air d'être le même système que celui qui est bloqué là. Donc je vais essayer d'enlever le clip ici et de voir comment il sort pour avoir plus d'espace avec ma pince et aller sortir celui-ci, enfin le
le petit collier qu'il y a là-bas au fond. J'aurai plus d'espace pour passer la clé. Là je sais pas si on va voir, mais j'ai décroché. Hop là, voilà. J'ai décroché ce bout de plastique parce qu'il y a un câble qui est pris avec. Après il s'accroche sur la durite. Donc là je l'ai rabaissé. On va aller faire ça. J'ai desserré donc du coup mon boîtier thermostat il est plus plaqué au moteur. Donc je pourrais bientôt le faire sortir. À mon avis il doit être pris en bas aussi avec le câble. Donc on va essayer de voir après comment on va gérer la partie du bas. Parce que je crois que le câble qu'on voit ici, il passe sur une patte en dessous du boîtier thermostat. Bref, tout est accroché ensemble. Allez, let's go. Ok, bon. Du coup, le tuyau, je l'ai enlevé. C'est bien ça, il y a bien un joint à l'intérieur. Il y a bien un joint torique à l'intérieur, donc je pense que c'est ce qui me bloque ici. Donc j'aurais juste besoin de forcer. Vu qu'il fait froid, c'est exactement ce qu'il faut pour m'éclater les doigts. Je vais aller défaire la durite du fond et puis on va forcer sur ça. Tant que tout est accroché, on va essayer de forcer pour sortir celui-là. Let's go. Bon, en fait, je viens d'enlever le clips. Du coup, il n'était pas rembouché sur celui-ci. Donc je vais essayer de pousser celui-ci vers le fond. Parce que c'est un collier unique là-bas. Ah, ou ben en fait, non, c'est un collier serré à la pince. Bon, je sais pas comment il s'appelle ce genre de collier. Mais je vais essayer de tirer celui-là. Et puis on pourra sûrement commencer à voir pour sortir le boîtier. Let's go. J'ai mis un peu de WD-40 parce que il veut pas bouger. Il veut vraiment pas bouger. J'ai resserré 3 vis du boîtier pour essayer de tirer vers l'extérieur, mais il veut pas bouger. Du coup, j'ai dévissé la vis de 6, débranché, enlevé cette petite patte là. Maintenant, j'ai enlevé la vis qui est ici. Si on va la voir. Celle-ci, pour commencer à démonter la vanne EGR. J'ai commencé à démonter ça, mais je vois plus grand chose. Ok. Est-ce qu'il y a une vis par là aussi? Ok, il y a une vis là. Il y a une vis plus bas. Là. Ok. C'est ce que je vais aller essayer de chercher. Mais il y a très peu d'espace. Ensuite, on va dévisser celle-ci et il y a une grande patte plus bas. Est-ce qu'on va voir la vis? Je sais pas si on va avoir sortir la vanne gère aussi. Allez, let's go. Hop, ah oui. Les raccords, enfin le... Comment on appelle ça? Le collier de cette durée qui est comme ça. Donc, de l'autre côté. Bon, après 1 heure de bataille, cette durite ne veut toujours pas sortir. Très peu d'espace pour essayer de pousser plutôt que de tirer. Donc là, je suis en train de dévisser les vis qui sont juste ici. Est-ce qu'on va les voir? Celle du rapport, du coup, directement. Pour essayer de pouvoir les soulever et puis avoir plus d'espace pour enlever l'un des deux colliers. Soit celui-ci, soit celui-ci. Pour qu'on puisse le sortir, il faut que j'enlève ce clip aussi. Et on devrait avoir plus d'espace pour au moins sortir une des deux durites. Let's go. J'essaie de dévisser, mais je ne peux pas que je dévisse. J'arrive à enlever ça. J'ai donc démonté cette pièce. Bon, là je vais mettre un coup de WD-40 parce que la calamine est bien là. Donc, je laisse ça agir. Du coup, c'est ce qui va se connecter juste
pas là où on voit que c'est bien noir là, juste ici. Tac, tac. Il y a deux vis, donc une en haut, une en bas. Pareil pour celle-ci qui se trouve du coup sur la vanne FGR. Une en haut, une en bas. J'ai enlevé le support avec, donc du coup je me retrouve avec la durite que j'ai du mal à enlever. Normalement j'ai plus de jeu. En tout cas je devrais pouvoir tirer un peu plus haut pour essayer de passer ma pince et enlever ce fucking raccord. Non, collier. Voilà. Je vais essayer d'enlever celui-ci. Let's go. On va donc essayer d'enlever la vanne GR puisque pour l'instant j'arrive à rien à passer. Avant de m'énerver sur ça, on va donc essayer de voir. Donc il y a du 10 ou du 13 par là. Une deuxième patte ici. Et la troisième quelque part par là. Donc je crois que j'ai tout enlevé de ce qui se branchait là-dessus. Après je vois une vis là, c'est quoi? Il reste peut-être des raccords. Il reste peut-être des pattes de fixation accrochées ici. Ah oui, c'est bien la patte de fixation. On va voir pour dévisser ça. Je vois absolument rien de ce qui se passe. Je sais même pas ce que je dévisse. Je vais réussir à dévisser quelque chose. Ok, je crois que ça dévisse. Allez, on dévisse ça aussi. On dévisse ça aussi. Je crois que je suis bien dedans. C'est du 10 et après on dévisse la dernière ici. Alors j'ai pas tout compris. Soit j'ai pas dévissé les bonnes pièces. Donc le croqueté ici. Sorti. Est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce que ça a un autre ça? Ah oui, ok. Il y a un autre écrou un peu plus bas, une autre vis pardon, un peu plus basse, il n'y en a que deux. Je l'espère. Ah d'accord, ça vient se connecter ici, ok. Bon, après ça c'est dévissé, en bas c'est dévissé, donc normalement c'est la dernière. Donc le cerveau est encore frais, avant que je dévisse la dernière vis. Ça fait ça, ce sont les vis de la vanne GR. Donc l'écrou, celle du bas, celle du haut, et là je dévisse la deuxième du haut qui n'est pas encore sortie. Ça c'est la petite pour la patte du câble électrique qui passe au dessus, donc la patte ici. Voilà, la patte ici. Ça c'est les 4 vis de ce truc plein de calamine. Bon, ça c'est la vis du dessus comme l'autre ici. Et ça c'est les deux vis du support qui se trouve ici, à côté du... Là. Qui se trouve juste là. Ok. Avec mon truc pas encore sorti. Bon, j'enlève ma dernière vis. Et on voit par la suite comment on peut sortir cette durite. Let's go. Bon, débrancher bien la batterie. Parce que j'espère que j'ai pas cliqué le démarreur avec, mais du coup ça a fait contact quand j'ai dévissé la vanne de GR. Elle a touché et elle a fait contact avec le démarreur. Ça a fait quelques étincelles. Bon, maintenant le problème reste à réussir à sortir ce truc qui n'a zéro place pour sortir. Ma vis elle est tombée, la vis du bas, je sais pas du tout où. Je vais regarder ça après. Est-ce qu'on la voit? Non. Ah, non, non. Non plus. Non plus. Bon, elle doit être quelque part sur le démarreur ou sur la boîte de vitesse. Bref, je vais essayer de sortir ça. Je sais pas comment, mais on va tenter de sortir tout ça parce que j'ai toujours pas de jeu, plus de jeu pour essayer d'atteindre la durite. Let's go. Ok. À force de jouer, du coup je l'ai fait monter puis pivoter et on finit par réussir à la sortir. Donc je crois que sur
ma vanne EGR, j'avais une légère fuite ici, mais c'est surtout ici. Donc je me dis, est-ce que c'est une éclaboussure qui faisait que ça remontait plus haut? Mais c'est possible. Ah, c'est ici que ça a touché. C'est ici que ça a fait contact avec quoi? Bonne question. Donc, ok. Si ça coule d'ici, donc d'ici, il est impossible que la goutte puisse arriver jusqu'ici. Donc pour moi c'est ça qui fuit aussi. Parce que j'ai rien d'autre sinon qui puisse... Sinon ça voudrait dire que ça fuit avec le joint de là. Non, là c'est une partie échappement. Là c'est partie échappement. Et là c'est parti refroidissement. Ah ok, d'accord. Je crois que je capte. Cette partie là c'est refroidissement et cette partie là c'est échappement. Parce que ça rentre, ça ressort là. Refroidissement il passe là-dedans et il ressort par là. Il rentre là-dedans et il ressort par là. Ok, bon. Mon démarreur lui est bien sale. Je vais voir pour mettre un coup de WD-40. Tac. Mais bon, maintenant je devrais réussir à sortir cette durite. Allez, let's go. Ah, ça y est. On a enlevé la vanne EGR. Et à force de se battre avec cette durite, du coup, à faire avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et tirer fort en arrière à chaque fois. On a réussi. J'ai perdu une épaule au passage. Mais on a réussi. Je redévisse là parce que du coup, j'ai revissé légèrement les deux dos dessus. Pour éviter que ça bouge le moins. Et normalement, on peut sortir ça jusqu'il y a les câbles qui doivent être accrochés en dessous. On va voir ça. Let's go. Bon, comme on peut voir, au fond, au fond, il y a deux câbles. Donc, le petit en premier, le deuxième, il suffit de les tirer en avant. Et on devrait pouvoir maintenant, voilà, dégaler toute la boîte. Enfin, tout le boîtier thermostat, il faut que je le sorte avec le tuyau qui est là. Parce que du coup, lui, je l'ai laissé parce que je vois pas du tout comment le sortir. Allez, on sort tout ça. Let's go. Il reste un clips là. Je suis en train de tirer et je me dis merde. Là, il nous reste un clips. Je le sors et on devrait pouvoir sortir le tout. Une fois mes batch avec le clips, se trouvant juste ici, on peut le sortir par l'arrière. Je pense que je vais le faire pivoter comme ça et il va sortir. Let's go. J'avais pas fait gaffe, il est comme ça, enfin il est posé dans ce sens là. Et si on pivote, j'ai le clips et le même système de durite à tirer. Donc je sors la durite et on change le tout. Let's go. Du coup la team, je viens de réussir à enlever cette durite avec le clips. Donc du coup je crois que le plus simple, parce que j'ai essayé de tirer d'un coup mais c'est pas venu, c'est de jouer en avant-arrière. À force de jouer avant-arrière, au bout d'un moment il va sortir quasi sans forcer. Pour le gros je vous garantis pas, mais en tout cas le petit c'était ça. Donc essayez la même chose pour le gros. Moi j'ai forcé pendant 2 heures pour retirer le gros, j'ai fini par réussir. Mais du coup si ça peut vous gagner du temps en tirant autrement, en sortant, rentrant, sortant, rentrant, en gros faire les va-et-vient jusqu'à ce qu'ils sortent. J'espère que ça pourra vous faire gagner du temps. En tout cas, moi le boîtier ici, bon là vu que je l'ai laissé prendre l'eau, je l'ai laissé dehors quand j'ai réussi à le sortir. Ça a enlevé toutes les crasses, mais vous allez voir sur une vidéo, on voit encore du liquide de refroidissement séché. Donc, maintenant il sera remplacé par celui-ci. Et pour la vanne EGR,
Du coup, ce que je voyais, moi, c'était une fuite en dessous ici. Et du coup, avec la trace de rouille autour, je vais pas chercher plus loin. J'avais pas de perte d'accélération, à part quand j'avais plus de liquide de refroidissement. J'avais aussi une fuite ici. Donc c'est ici que je voyais le liquide couler aussi. Donc je vais pas chercher. On a pris, hop, une nouvelle vanne EGR, toute neuve aussi. Donc on est parti pour le remontage. La même chose que pour le démontage. On va y aller étape par étape. On va refaire rentrer cette partie. Avant de tout serrer cette partie, on va remettre en place la vanne EGR. Et une fois ça fait, on n'aura plus qu'à remettre du liquide de refroidissement et faire le test en roulant. Let's go. Donc, une fois remis presque en place, on va commencer par du coup la même chose qu'on a fait au démontage. Repasser les deux câbles du fond. Donc celui-ci, et est-ce qu'on voit l'autre? Bon, il y en a un autre derrière. Je sais pas si on va réussir à le voir. Oui. Si on le voit là avec le petit réseau en blanc, le petit collier en plastique blanc. On va les refaire passer dans la petite rainure en métal. Ensuite on reclipse et après ça on voit pour resserrer et tout remettre en place. Let's go. Heureusement que c'est bien en face de moi, mais pendant que je suis en train de remonter, je me dis c'est quoi ce gros trou. Donc on a cette partie aussi à récupérer. Faut que avec un petit tournevis plat, on va sortir cette partie pour la partie vidange, purge plutôt. Pour la partie purge, je replace ça et puis je continue de monter. Let's go. Après un petit coup de nettoyage, j'ai changé le joint. Essayer de nettoyer un peu ici. Ce qu'il y a derrière aussi, c'est pas très pratique. Mais on va juste commencer à voir pour placer la vanne EGR et essayer de voir si on peut au moins mettre la vis du bas ici, puisqu'elle n'était pas très accessible avec les durites et tout ce qu'il y avait devant. Et ensuite on voit pour plugger les durites ici. Let's go. On va vérifier. Ça rapporte quand même. J'ai très peu de batterie, je sais pas si on va le voir, je crois qu'on le voit légèrement. Mais j'ai une vis qui a pété dedans. Super. Comme si c'était pas assez fatigant avec la durite qui m'a fatigué, il faut que la vis elle casse à l'intérieur. Bon, vu qu'elle dépasse légèrement, je vais essayer avec une pince de tenir assez fort et puis en espérant que c'est pas venu abîmer, mais let's go, on va essayer de voir ça. Bon, je crois que ça y est, bien. Donc ça y est, on n'est pas parti enfoncer le carter. Et voilà notre cher ami. Super. Ok, j'ai pas pris de risque. J'ai repris toutes celles d'origine et je les ai toutes remises ici. Allez, c'est reparti, on remonte le tout. Surtout que j'ai galéré maintenant à le sortir, qu'il y a la vanne EGR qui est en place. Donc on va galérer pour le faire rentrer. Let's go. Ok, tout est remonté serré. Bon, j'ai fait tomber le clip là qui est ici, c'est celui-là qui était juste devant. Parce que l'autre je l'ai fait tomber derrière. Donc je vais aller le chercher après. En attendant, je vais continuer à tout remonter et puis je remettrai juste ce clip à la fin. Je viens de nettoyer ça. On va remonter le tout. Et on commence à être pas mal les gars. Bon, allez. Bon, tout est remonté. Là j'ai laissé le bocal ouvert. Avant de démarrer le moteur, j'ai ouvert la vis de purge, celle qu'on a montée directement sur le boîtier. Je l'ai ouvert, j'ai rempli jusqu'à ce que ça déborde ici. Là-haut pour moi il n'y a pas d'utilité d'ouvrir sauf s'il faut l'ouvrir là pendant qu'on démarre. Mais du coup je vais plutôt laisser le bocal ouvert et laisser toutes les bulles remonter
Comme ça va me permettre de voir s'il n'y a pas un joint de culasse ou autre au moment où le retour de liquide de refroidissement se fera, s'il n'y a pas un autre joint qui est touché. Et en même temps de voir s'il n'y a pas de fuite, si ça ne descend pas directement. Donc j'ai ouvert ici avant de démarrer, j'ai rempli jusqu'à ce que ça coule normalement ici, j'ai bouché, j'ai fait la correction ici jusqu'au max, on démarre et je laisse tourner. Sur ce l'équipe, je vous tiens au courant de savoir pour la suite. Big force à vous et let's go!